Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes très chères sœurs, mes très chers frères et sœurs qui nous regardez, nous célébrons aujourd'hui Sainte Gertrude de Helfta, une sainte allemande, qu'on appelle aussi Sainte Gertrude la Grande, en opposition à Sainte Gertrude de Nivelles, la protectrice des chats dont la statue est sur l'autel des animaux, mais je ne la trouve pas plus petite ou moins importante l'une que l'autre, donc je préfère Sainte Gertrude de Helfta. Elle est née vers 1236, donc encore dans ce XIIIe siècle foisonnant qu'a connu notre Europe mystique. Hier, nous avons parlé de Saint Albert le Grand. Je rappelle aussi que c'est ce siècle qui a vu Hildegarde de Bingen et tant d'autres saints. Et Sainte Gertrude est entrée dans ce justement tout jeune ordre cistercien, développé quelques années auparavant par Saint Bernard de Clairvaux. Elle y mène au début une vie de religieuse classique, comme tout un chacun, avec forcément le respect d'une règle assez sévère. L'ordre cistercien est un ordre assez sévère à l'origine, mais très vite, elle entend et elle voit le Seigneur et va s'installer entre elle et le Seigneur Jésus-Christ un dialogue permanent, une espèce d'histoire d'amour, mais dans le bon sens du temps. Je ne dis pas qu'il y a un mauvais sens, mais disons dans le sens le plus pur que l'on puisse trouver au monde, et elle va s'unir totalement à l'époux. Parce que je vous rappelle que les religieuses cloîtrées portent un anneau, l'alliance nuptiale qui les unit pour toujours à Dieu. Et là, Sainte Gertrude va consommer proprement ce mariage parce qu'elle va s'offrir à Dieu, mais totalement, à tel point qu'elle va le sentir vivre dans son cœur, dans son âme. Elle va le ressentir. Elle va vivre en union permanente avec lui. C'est quelque chose qui va la bouleverser et qui bouleversera aussi l'Europe entière, même si, sur le coup, on ne va pas porter un crédit très important à ce qu'elle dit ou à ce qu'elle écrit. Parce que c'est un petit peu en opposition avec ce qui se passe à l'époque. À l'époque, c'est ce qui se passera aussi pour Hildegarde, même si Hildegarde, comme elle va manier toutes les sciences, elle arrivera à s'affirmer, à faire comprendre ses messages les plus profonds. On va dire de Gertrude que c'est des messages sentimentaux, que ces messages d'amour du cœur de Jésus sont peut-être un peu mièvres par rapport à cet intellectualisme qu'il y a à l'époque, à cet universalisme. Nous avons en parallèle, à la même époque, Maître Eckhart, qui est un mystique, mais qui va donner une espèce de systématisation universitaire à ses messages, à ses publications. Il en fait systématiquement des traités de théologie. Gertrude de Helfta, ça parle un peu plus directement au cœur. Et pourquoi? Parce que pour elle, elle a ressenti que le cœur de Jésus était tout simplement... Dieu avait daigné déifier le cœur d'un homme, Dieu fait homme, son propre cœur, il l'avait déifié à tel point pour qu'il puisse développer en lui un amour immodéré, un amour incalculable, et qu'il puisse offrir cet amour
en offrande au Père, comme le grand prêtre éternel, puisque le Christ a quand même cette faculté d'être la victime et le grand prêtre, celui qui s'offre lui-même à son Père pour rendre à Dieu tout l'amour que les cœurs humains ne sont pas capables de lui donner. C'est beau, c'est très beau. Dieu nous a donné son Fils qui s'est fait homme pour pallier à tous nos manquements d'amour. Ça, c'est exceptionnel. Et il va lui dire aussi, à de nombreuses reprises, que son cœur se révélera de plus en plus au fur et à mesure de l'affadissement de la foi des hommes, de leur frilosité. Elle annonce donc, dès le XIIIe siècle, les grands miracles de Paray-le-Monial, avec les apparitions du Sacré-Cœur à Sœur Marguerite Marie au XVIIe siècle. Mais elle annonce aussi, à l'avance, les apparitions du Christ à Sœur Faustine dans les années 30, tel que nous en avons un tableau dans l'entrée, Jésus miséricordieux. Pourquoi? Parce que la théologie du cœur de Jésus, c'est comme une histoire d'amour que nous vivons avec quelqu'un. On en découvre tous les jours. Tous les jours. Quand on tombe amoureux de quelqu'un, il est rare qu'on sache tout de suite en quelques secondes. Même des amis qui se sont fréquentés pendant 20 ou 30 ans et qui tombent amoureux l'un de l'autre, ça arrive aussi, ne connaissent pas tout. Ils en découvrent toujours. Et bien Jésus, c'est pareil. Il nous découvre son amour au fur et à mesure. Au fur et à mesure de notre capacité à le percevoir, mais aussi de notre incapacité à l'aimer. C'est-à-dire que moins nous arrivons à l'aimer, plus il nous aime. Quand dans un couple, un des deux fait ça, généralement ça fait peur et on a tendance à partir en courant. Ça nous est déjà tous arrivé sans doute d'être amoureux de quelqu'un, puis à un moment donné on a un petit refroidissement, on ne sait plus trop si on l'aime ou si on est juste amis aussi. Et généralement l'autre il a tendance à en rajouter une couche et à nous submerger d'amour pour essayer de sauver le truc, et généralement ça a tendance à nous faire partir en courant. Avec Jésus c'est plutôt le contraire. Plus on se refroidit, plus il nous aime, et plus on se laisse aimer. Et plus on se rend compte quand même que sa miséricorde est grande et que son cœur est grand ouvert. Mais on a besoin de se le faire rappeler régulièrement. Et Jésus est un amoureux. Il nous aime à tel point que régulièrement, il nous souhaite la Saint-Valentin. Par un acte d'amour, par un petit geste, par un petit cadeau. Les cadeaux d'amour de Jésus, c'est ses apparitions. Quand il apparaît à Gertrude au XIIIe siècle, quand il apparaît à Marguerite Marie au XVIIe, quand au XXe siècle il apparaît à Sainte Faustine, c'est des cadeaux qu'il nous fait pour nous dire, mais souvenez-vous à quel point je vous aime. Le plus beau cadeau qu'il a fait, c'est de mourir sur la croix et de nous ouvrir son cœur, parce que la première manifestation du cœur de Jésus, c'est sur la croix. Quand le centurion lui transperce le cœur et qu'il en sort du sang et de l'eau, il nous offre l'amour et la miséricorde. Il nous ouvre son cœur, un cœur où on peut se réfugier dedans. Alors Sainte Gertrude a été, je dirais, l'une des premières à révéler cela. Et c'est vrai que ces messages sont différents. On pourrait dire, oui, mais on ne comprend pas trop parce que à Gertrude, il parle d'un amour inconditionnel, et à Marguerite Marie, il parle de faire réparation, de demander pardon. Mais comme dans une histoire d'amour. Quand un couple, des fois, se fâche, des fois, et le Seigneur, c'est pas d'être soupolé ou tout, c'est que simplement, à un moment donné, il essaye de nous remettre face à nos réalités.
Il est venu dire à sœur Gertrude, je vous aime, je vous aime, je vous aime, mon cœur est grand ouvert, venez. Mais malgré cela, on lui fait faux bon. Malgré cela, on le trompe. On va vers d'autres dieux, vers d'autres croyances, vers d'autres pratiques. Et du coup, il y a ce moment aussi où on dit, bon, ça suffit maintenant, aime-moi. C'est ce qu'il a fait avec sœur Marguerite Marie quand il a dit, mais bon sang, je vous aime, venez à moi. Je vous aime, venez. Et prenez le temps aussi de demander pardon quand vous ne m'aimez pas ou quand d'autres ne m'aiment pas. C'est ces actes de réparation. J'aime pas tellement le terme, parce que ça fait très... Et c'est pour ça que dans le temps, le premier vendredi du mois, qui est une très belle dévotion, on faisait l'adoration et on communiait en réparation de ceux qui s'étaient opposés à Dieu. Ça va loin, c'est dur. On est loin de la miséricorde. Mais le Seigneur nous avait demandé de faire réparation. Mais une réparation par l'amour, en lui offrant notre amour, justement. Et c'est ce qu'il est venu nous dire par sœur Faustine, en gros. Bon, quoi que vous fassiez, que vous soyez fidèle ou infidèle, que vous alliez des fois vers d'autres contrées que moi, je vous aime. Je vous aime, ma porte elle est ouverte, je vous attends. Je crois que c'est la plus belle des preuves d'amour. Ça me rappelle, et je l'avais déjà raconté dans une homélie, pour ne pas prendre tout le temps la métaphore du couple, mais aussi une famille. Une mère de famille qui était venue me voir et qui me racontait que son fils de presque 30 ans était drogué depuis l'âge de 12 ans et qu'il avait fait des catastrophes en cascade. Il leur avait tout fait. Tout. Les vols, vols autour, pour avoir de l'argent, pour s'acheter ça. Et au début, ils ont essayé de comprendre. Elle dit, on le gâtait plus, on était là, et on le surprotégeait. Puis après, il y a eu le moment de la colère. Qu'est-ce que tu nous as encore fait? Pour qui tu nous fais passer? Ne mets plus jamais les pieds ici, ne viens plus. Et il a fait de la prison. Et après, je lui ai dit, et maintenant? Elle dit, maintenant, on n'arrive plus à tenir, c'est difficile physiquement. Donc ils lui ont fait un appartement dans le sous-sol, avec une entrée séparée. Elle dit, mais la porte est toujours ouverte. Le frigo, je lui remplis tous les 2 jours. Je ne sais pas s'il rentre, je ne sais pas s'il ne rentre pas. Mais le frigo est plein, comme ça, quand il rentre, s'il a faim. Voilà. Et je lui mets des petits mots. Je t'aime. Elle dit, je ne me bats plus, ça ne sert à rien. Je ne m'énerve plus, je ne lui crie plus dessus, ça ne sert à rien. Tout ce que je veux qu'il sache, c'est que je l'aime. Donc, il rentre pas. Mais au moins quand il rentre, il voit. Elle dit, je sais qu'il a lu mes petits mots parce qu'il les enlève de la table. Donc c'est un peu le signe qu'il est rentré, qu'il l'a lu. Je vois que le frigo s'est vidé, donc c'est que c'était bon. Puis 2 jours après, j'y retourne, je vérifie que tout soit bien pour quand il revient. C'est ce que le Christ a fait. Je vous aime. Vous savez où me trouver. La porte est ouverte. Venez. Tout le reste, je ne m'énerve plus. Et c'est vrai. Il nous demande même à nous de pardonner à l'infini. Alors, s'il nous demande à nous de le faire, c'est parce que lui le fait encore plus. Donc ça ne veut pas dire qu'on peut faire ce qu'on veut, mais que justement, devant des telles preuves d'amour, on ne peut que l'aimer encore plus, le louer, le remercier. Alors avec Sainte Gertrude ce soir, tout simplement, aimons. Aimons le Christ pour tout ce qu'il nous donne. Aimons le Christ pour tout l'amour qu'il nous donne. Quand nous recevons la Sainte Communion, c'est pareil, nous recevons son amour.
Remercions-le, louons-le, acclamons-le. Voilà la grâce que je vous souhaite en ce soir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.